sorcellerie peut changer, chez d'autres c'est tellement négatif, chez d'autres c'est trop mystérieux, chez d'autres c'est plutôt, si c'est dans le côté positif, quelque chose d'extraordinaire à avoir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est là pour expliquer plutôt un peu universellement ce mot. Donc pour moi, je le considère comme un pouvoir caché. Mais après, ça peut faire du bien ou du mal. La sorcellerie, à mon avis, c'est, si on prend le côté étymologie, c'est d'avoir une puissance irréelle qui arrive à agir sur certaines choses et puis qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui agit. On est plutôt, nous, on a un a priori sur la sorcellerie, puis on pense toujours mauvais pouvoir, maléfique. Explique-nous un petit peu en deux mots une sorcellerie noire et une sorcellerie blanche, qu'on puisse comprendre un peu, puis arriver à avoir le positif en fin de compte. L'Église, où il faut dire les choses comme il faut, qui a taxé certaines choses, parce que l'Église n'arrivait pas à comprendre ou à expliquer surtout ce qui se passe. Et aujourd'hui, je le dis, et je le redis, puisque je suis phytothérapeute aussi, c'est l'Europe qui a tué, c'est Mémé. C'est l'Europe qui a tué la connaissance. L'Europe a tellement de connaissances. Les druides, c'est quoi? C'est des sorciers. Donc, c'est pas moi qui ai tué Jeanne d'Arc, j'existais pas à ce temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour expliquer, surtout. Donc, c'est parce que il y a eu beaucoup d'ignorance, beaucoup d'incompréhension, les informations fausses ont été beaucoup circulées et puis ce qui fait que les gens ils s'embrouillent, mais c'est pour ça qu'on est là pour expliquer. Donc c'est universel, ça n'appartient pas à un continent ou à un peuple, c'est universel. Donc quelqu'un qui a un pouvoir ou une connaissance qu'on n'arrive pas peut-être à quantifier au laboratoire, peut-être, ou on n'arrive pas à expliquer, mais qui agit, on peut l'appeler sorcier. S'il le fait pour le bien de l'humanité, pour le bien de ses proches, donc on peut le considérer comme un sorcier blanc. Il y a des choses que le pape y fait. On ne sait pas comment il fait, donc c'est un sorcier blanc. Quelqu'un qui utilise ces mêmes pratiques pour faire du mal, pour nuire aux autres, pour faire mal à un peuple, ça c'est un sorcier noir, négatif. Donc c'est ça la différence. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a comme force. Gaston, vous avez certains pouvoirs qui ont été légués dans votre communauté qui vient d'Afrique. Est-ce qu'ici on fait appel à vous pour aider des gens, par exemple, qui sont à l'hôpital, qui ont besoin d'aide pour, par exemple, s'ils ont été brûlés, ou est-ce qu'on fait appel des scientifiques très rationnels, des médecins, pour aider ces personnes grâce à votre pouvoir? Ce que je peux dire sur ça, c'est que, comme on dit souvent, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut dans la vie. Je pense que ce que j'ai fait depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, où on est ensemble en train d'échanger sur ce thème de sorcellerie ou de pouvoir, c'est Dieu seul qui sait. Et les gens que j'ai aidés, il y en a qui ne sont plus peut-être là aujourd'hui, d'autres qui sont toujours là, qui savent ce que j'ai fait. Je ne suis pas dans un monde de démonstration, je suis dans un monde des faits. Ce que je fais, je le dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est dire que c'est moi qui ai fait ci, là et tout, je ne suis pas trop dans ça parce que il y a quand même le secret professionnel, il y a le respect de l'autre parce que oui, j'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire
Donc on vous demande des On interventions. me demande. Si c'est la personne qui en parle, ça c'est bien. Mais moi je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas en train de démontrer quelque chose. Mais ça ne change pas de toute façon ce que j'ai fait, ça ne change pas le pouvoir que j'ai, ça ne change pas ce qui se passe. Je ne suis pas dans le parler, je suis dans l'action. Vous êtes un homme d'action. Je vais vous expliquer une chose. Les médecins, moi j'ai traité des gens en Genève ici. Ils n'ont pas pu le faire. Après ils disent, mais comment ça s'est passé, ils ne comprennent pas. Et puis voilà. Mais il y a une chose, je ne suis pas là pour dire que c'est moi qui ai fait ça ou pas. Moi, je suis là pour le patient, le malade. Donc, j'exhorte aussi les thérapeutes, comme je dis souvent, les médecins, à travailler ensemble pour aider une personne, un malade, un patient. On n'est pas là pour dire que c'est combiner les forces pour aider. C'est ça qui est important pour moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le jeu des extrémistes, là. Je ne suis pas dedans. Tu es relié à des forces, Je suis relié à la nature. tu es relié à la nature, qui est vibratoire, Oui, qui donne des ondes. oui, Tu vas les canaliser, les porter, puis aider des gens. oui. Est-ce que c'est un pouvoir caché ou est-ce que tu peux nous le... Il y a des choses qui sont cachées, d'autres pas. D'autres, c'est pas caché du tout. Est-ce qu'il y a des techniques? Oui, il y a des techniques. Est-ce qu'il y a des méthodes? Il y a des méthodes, mais maintenant, il y a d'autres choses. Ce n'est pas des méthodes, hein. C'est par initiation. Mais c'est tout simplement d'où on en parle. C'est d'essayer de faire en sorte que c'est une science, mais que les scientifiques doivent essayer aujourd'hui de travailler ensemble pour pouvoir aider tout simplement l'humanité. Si je prends l'exemple, je vais chez les Indiens d'Amérique, du continent américain. Parfois on dit il y a des folklore, il y a des danses et tout pour guérir quelqu'un et tout. Mais c'est une science. Il faut leur demander qu'est-ce que vous faites. Au lieu de dire mais c'est des sauvages. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes couleurs pour chaque traitement. Ça change. Mais aujourd'hui, on sait que la science, surtout, si je prends encore l'hôpital universitaire de Genève, il y a des chambres, les couleurs, on met le jaune d'une façon, parfois c'est blanc parce que c'est calculé, c'est la chromothérapie. Mais la chromothérapie est déjà utilisée depuis longtemps dans l'Ayurveda, chez les hindous, en Afrique, chez les druides et tout. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est scientifique, c'était là depuis. Vous m'avez parlé une fois dans une discussion, le pouvoir des plantes. Oui. Maintenant, on sait que toutes les grandes firmes vont, on sait, dans les forêts tropicales pour prendre ces plantes, pour Oui. faire des nouveaux médicaments. Vous, les sorciers en Afrique, vous connaissiez déjà le pouvoir de ces plantes. Est-ce qu'en Europe, on a aussi des plantes qui ont des pouvoirs pour aider l'humanité à se soigner? Je reviens sur ça, comme je dis, je parle du côté universel, je ne parle pas que de l'Afrique. Je connais plus de plantes en Occident que beaucoup d'Occidentaux. Et comme je dis, je suis là, ils n'ont qu'à venir, on va marcher. Je marche avec eux 1 kilomètre, je vais leur expliquer qu'est-ce que c'est cette plante, qu'est-ce que ça fait, leur mélange. Parce qu'une plante déjà, ça a son pouvoir énergétique naturel qui va traiter quelque chose. Maintenant, une plante a aussi, cette même plante a l'énergie énergétique qui va travailler peut-être du côté spirituel. Donc, la même plante fait le côté naturel et qui peut aller aussi du côté spirituel. Maintenant, comme je dis, on prend 2 poisons, c'est très scientifique. On les mélange après, ça devient plutôt de la vitamine. C'est tout simple. C'est tout simplement parce que les gens ne savent pas. Les firmes qui étudient, c'est bien, tant mieux qu'ils utilisent la nature pour nous aider, mais c'est que le début. Il n'y a même pas 20% qu'ils savent. Donc on a plein de choses encore à donner. Maintenant, faut souhaiter que ça se fasse bien pour le bien de l'humanité, hein. Là, on a une plante qui est au bord de l'eau, sert à quelque chose si on parle de l'Ayurveda par exemple. Une plante au bord de l'eau va aider à quelque chose de précis.
Maintenant, cette plante va aider plutôt parfois à aller traiter quelqu'un qui est trop excité. Mais c'est quelle plante on va prendre au bord de l'eau? C'est quoi son nom? Tout ça, c'est des études. Mais aujourd'hui, on n'a pas découvert dans le monde toutes les plantes d'abord. Il y en a qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, on n'a pas fini de les étudier. Quand on prend une plante et on le change de climat, quand on prend une plante et on le change de lieu, ça change de vibration. Combien de personnes sont parties en Amazonie, qui sont parties en Afrique, en Asie, ramener des plantes et puis ça marchait bien, ça traitait bien les gens. Mais quand on amène ici, ça ne traite pas. Parce que comment on les a cherchés? Si on brutalise une plante, parfois il change de vibration. Tout ça, c'est des choses que, effectivement, il faut que on puisse expliquer pour que les choses avancent pour l'humanité. Hein, je répète ça. Comment on acquiert cette connaissance? Comment on s'initie? On peut acquérir ces connaissances, comme je dis. Bon, moi, il y a des choses que j'ai appris. Hein, j'ai appris beaucoup. Beaucoup. Depuis mon enfance, c'est les forêts, les forêts, les forêts, les forêts. Mais il y a des choses, c'est le pouvoir. Là, on revient sur ça. J'ai un pouvoir. Je sais parler aux plantes. Je sais ce que c'est cette plante. Les plantes me parlent. Je suis un avec ces plantes. Donc, nous aujourd'hui, soit je montre déjà ce que je sais, et comme je dis, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement, quand je marche à Genève, je vois des plantes et tout, je dis waouh, ça c'est beau. Mais cette plante aussi, je la connais, la même chose en Afrique. Je l'ai vue en Inde. Mais on regarde ici, on l'a mis ici comme une fleur simple. Mais ce n'est pas une fleur, c'est un pouvoir, c'est un truc qui peut traiter, c'est une plante qui peut traiter quelque chose. Et ça me fait sourire tout le temps. Je me dis, il faut que j'ai le temps d'aller écrire tout ça ou de montrer à quelqu'un. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas aller se prendre la tête. Il y a des plantes qu'on met parfois dehors, c'est des poisons. Et les enfants, ils touchent, mais ils ne savent pas que c'est des poisons. Ça dépend, il suffit de toucher, qu'un enfant il casse et que la sève sorte, c'est un poison. Mais les jardiniers, ils vont le mettre, ils ne savent pas que c'est un poison. Donc, c'est des connaissances que nous, on a appris. Et c'est ça qu'on va montrer aux gens. Il y a des choses qu'on peut montrer simplement.